En skate de vitesse, la priorité c'est de se protéger. Combinaison en cuir, casque intégral, Tristan Force s'élance. À près de 60 km/h dans la descente du col de Vence, le jeune niçois enchaîne les virages comme un skieur, sauf qu'il est sur la route à quelques centimètres du goudron. Une prise de risque maîtrisée pour l'un des 10 meilleurs skateurs français qui peut dépasser les 100 km/h. Mais c'est sûr qu'au premier abord, ça peut être impressionnant et déstabilisant de croiser des gens qui descendent sur une planche de bois. Ouais. Faut pas se lancer là-dedans tant qu'on ne maîtrise pas tous ces freinages. Il y a vraiment plein de freinages possibles et ils sont vraiment très efficaces. Et si on tient notre voie, on n'est pas plus dangereux qu'un cycliste sur un col, quoi. Tristan est toujours en quête de performance. Il rejoint Florent Carles, un des 3 meilleurs descendeurs français, dans son atelier. Ensemble, ils recherchent les bons réglages pour aller encore plus vite. On va faire en sorte que les points de la vis dépassent. On va avoir beaucoup plus de grip sur le pied arrière. Ça fait, je crois, même pas 1 an ou 2 qu'il fait de la course. Et là, il s'est retrouvé dans les poules du haut du classement pour quelques manches de Coupe du Monde. Donc non, c'est beau de le voir comme ça. Sa première fan, c'est Anna, sa copine, elle aussi skateuse. Elle connaît les risques que rencontre parfois Tristan en compétition. Il se débrouille très bien, alors j'ai pas peur. À moi, ce qui me fait peur, ce sont les races. C'est là que tu connais pas les autres gens, tu sais pas comment ils skatent, alors il peut faire des trucs bizarres et il peut te faire tomber. Et là oui, là il me fait un peu plus peur. En juillet dernier, il a fini 38e d'une étape de championnat du monde en République tchèque, sa meilleure performance. Pour autant, le casse-cou garde la tête froide. Son objectif, réussir ses études de marketing sportif. Le skate, ça restera pour le plaisir.